Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le même questionnement était posé par David, mais de manière suivante. Éternel, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Proverbe 1, verset 1. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Au départ de la création, Dieu dit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, verset 19. En essayant de proposer une réflexion autour de ce questionnement, prenons les 70 ou 80 années accordées à l'homme pour sa vie ici-bas, dont il demande à Dieu de lui enseigner la gestion, à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous sommes tous dans ce monde, exactement comme les personnes décrites dans la parabole des talents, relatée par Jésus, Christ, à ses disciples, dans Matthieu 25, du verset 14 jusqu'au verset 30. De la même manière, après sa résurrection et avant de retourner auprès de son Père au ciel, Jésus nous donne une mission comme des talents que nous lisons. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, du verset 14 jusqu'au verset 16. Quelques jours plus tard arriva l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus dans le ciel pour être assis à la droite de Dieu, son Père. Les mêmes disciples qui l'ont accompagné sont restés en train de voir le ciel l'engloutir. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, versets 10 et 11. Donc, le capital vie qui s'étale sur un certain nombre d'années constitue nos jours. Nous avons la responsabilité de bien les gérer. Nous avons la responsabilité de bien les administrer. Paul dit aux Éphésiens 5, du verset 15 jusqu'au verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc la question posée par Moïse, homme de Dieu, serviteur de Dieu, à leur enseigner à l'époque qu'il vivait, nous concerne au XXIe siècle, particulièrement. Nous qui écoutons ce message, nous qui écoutons cette parole, les jours que Dieu nous a accordés sont une grâce. Dieu nous offre une période de passage sur la terre pour que nous en fassions un meilleur usage pour gagner d'autres âmes pour son royaume et sa gloire. Les 70 ou 80 années constituent des talents mis à notre disposition. La sagesse, c'est sa crainte qui doit nous mobiliser de telle sorte qu'à son retour, comme les anges ont dit, le Seigneur, en voyant que nous avons fait meilleur usage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Faustin Béton qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu et restez avec la compassion de Dieu. Restez encore avec le lard de Dieu. Partage. Faites des commentaires et aimez notre page. Encore, c'était votre serviteur
Pétion qui est en train de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour votre compréhension. Partagez, faites des commentaires et aimez notre page. Merci.